Bienvenue parents et renardos, petits et grands. Dans cette vidéo, je vous propose de vous donner 10 astuces pour éviter le gaspillage. Vous me suivez ? Le gaspillage alimentaire est vraiment selon moi un fléau, c'est toute une production de nourriture qui finit par être jetée à la poubelle et je trouve que c'est vraiment dommage d'épuiser notre planète à ce point. C'est pourquoi il existe plusieurs astuces et conseils, je vais vous en donner 10 dans cette vidéo, pour éviter le gaspillage alimentaire à notre échelle. Le premier conseil, c'est de faire une liste de courses quand vous allez faire vos courses. Ça paraît bête, mais ça permet vraiment de n'acheter finalement que ce qu'on a besoin et d'éviter de se retrouver à acheter des choses qui ne sont pas consommées et qui finiront à la poubelle. Deuxième astuce, pour la même raison, allez faire les courses en ayant le ventre rempli. Évitez de faire les courses en fait quand vous avez faim. Alors la raison est simple, c'est que quand on a faim, on a envie forcément de manger et on se retrouve dans un endroit où il y a plein de nourriture et donc on a envie de tout acheter simplement parce qu'on a faim. Donc le mieux c'est vraiment d'aller faire les courses quand on a mangé, juste après un repas ou quoi que ce soit. Ça évite de faire des achats impulsifs de nourriture qui vont aussi probablement finir à la poubelle ou en tout cas être consommés très tard. La troisième astuce, c'est de veiller à la conservation des aliments. Pour conserver la nourriture correctement et éviter qu'elle ne dépérisse trop vite, il faut la conserver dans des bonnes conditions. Donc, comme par exemple, certains aliments demandent d'être dans des boîtes hermétiques. Ça permet de les conserver beaucoup mieux. Je pense aux biscuits secs par exemple. Si vous ne les mettez pas dans des boîtes hermétiques, ils deviennent tout mous et moins agréables à manger. Et donc, en général, on n'a plus envie de les manger après. Tout ce qui est frais, bien évidemment, se retrouve en frigo. Là aussi, veillez à ce que les aliments soient au bon endroit dans le frigo. Je vous conseille d'aller voir des petites astuces, pareil sur internet, pour savoir si on doit mettre l'aliment plutôt en haut du frigo ou dans le bas. Il y a pas mal de petits conseils par rapport à ça. Pour tout ce qui est fruits et légumes, là aussi, les conservations sont importantes. Certains fruits vont pouvoir être des fruits de conservation à condition qu'ils soient bien stocké, bien mis. On ne met pas par exemple un fruit qui commence à pourrir avec d'autres fruits qui sont en bon état parce que la pourriture va s'étendre à tous les autres fruits. Pour certains légumes, je pense aux courges, aux courgettes, etc. C'est des légumes qu'on peut avoir en conservation. Et donc là aussi, vous pouvez les garder plusieurs semaines à condition de les conserver dans des bonnes conditions. La quatrième astuce, c'est du coup de faire ses achats en vrac. Quand on va acheter en vrac, on va pouvoir acheter juste la quantité dont on a besoin. Alors imaginons que vous avez une recette et que dans votre recette il faut, je ne sais pas moi, 150 g de pois cassés et que vous n'utilisez jamais de pois cassés en dehors de cette recette-là. Il vaut mieux aller acheter directement les 150 g dont on a besoin plutôt que de se retrouver dans une grande surface ou en tout cas un endroit où on ne peut pas acheter en vrac et acheter 500 g de pois cassés alors qu'on n'en a pas besoin de 500 g. Le vrac va vraiment permettre dans ces cas-là de faire des économies et aussi d'éviter le gaspillage alimentaire. Cinquième astuce, attention aux promotions. Alors les promotions en général sont là pour vous faire acheter plus, 2 plus 1 gratuit, 10% sur tel article, etc. Là, vérifiez bien et pensez toujours à vous demander est-ce que j'ai besoin d'acheter cet article-là, est-ce que j'ai besoin d'acheter cette nourriture-là, est-ce que je vais la consommer, etc. Donc les promotions, oui. Mais si c'est quelque chose que vous auriez acheté naturellement dans votre magasin. Sixième astuce, attention quand on range les articles dans le caddie. Alors dans le caddie ou le panier de courses, on va faire attention de mettre les articles les plus fragiles au-dessus et les moins fragiles en dessous. Pourquoi on utilise cette technique? C'est justement pour éviter d'abîmer les choses fragiles et donc de devoir les jeter. Je prends l'exemple très facile à comprendre des œufs. Si vous mettez vos œufs dans le fond du panier et vos pommes de terre, vos 2,5 kg de pommes de terre au-dessus, il y a de fortes chances que vos œufs ne ressortent pas en entier une fois que vous serez chez vous.
et donc on évite de mettre les articles fragiles en dessous des choses lourdes ou des articles moins fragiles. Septième astuce, attention aux petites bêtes, petites bestioles alimentaires qui peuvent se retrouver dans notre alimentation. Les mites par exemple, c'est un bon exemple. Ces petites bêtes sont soit déjà présentes dans le produit que vous avez acheté, il y a déjà des larves, etc. Donc là, visuellement, vous ne savez pas le savoir. Soit elles arrivent chez vous via une contamination ou autre. En cas de contamination, chez vous, il vaut mieux tout vider, tout nettoyer, etc. Traiter pour éviter justement que ça ne se propage de trop et que vous ayez plein d'aliments à jeter. C'est aussi pour ces raisons-là, par exemple, qu'on va stocker les aliments plus fragiles dans des boîtes hermétiques. La farine, par exemple, c'est un endroit où on a plus souvent des bestioles alimentaires qui peuvent arriver. Si vous l'avez stocké dans une boîte hermétique, si vraiment il y a des mites alimentaires dans votre farine, elles ne vont pas se propager en dehors de la farine. Donc c'est aussi pour ces raisons-là qu'on va éviter de mal conserver ces aliments. Huitième astuce, les dates de péremption. Alors là, il faut y faire attention, certes, mais certains aliments peuvent être consommés au-delà de la date de péremption. Là aussi, c'est à vous de vérifier, de vous renseigner en fonction de l'aliment également. Par exemple, tout ce qui est pâtes, etc., si elles ont l'air en bon état et qu'elles n'ont pas une mauvaise tête, vous pouvez quand même continuer à les consommer même si la date de péremption est dépassée. Certains aliments, par contre, sont plus délicats. Je pense à tout ce qui est charcuterie, etc. Là, il faut y faire un peu plus attention. Et alors, on a le cas chez nous qui est un peu particulier dans notre famille, c'est le cas du yaourt. Le yaourt, en fait, peut tout à fait être consommé au-delà de la date de péremption. Mais je vous avoue que je suis la testeuse de yaourt. Il faut quand même un peu goûter, vérifier si il a un goût bizarre. Déjà, si vous avez des yaourts avec un opercule au-dessus et que cet opercule est un peu gonflé, vous allez éviter. Et aussi en l'ouvrant, si vous voyez qu'il a une drôle de tête, on va éviter. Mais le yaourt est quelque chose qu'on peut consommer au-delà de la date de péremption. Quand vous avez un aliment que vous voulez consommer en plusieurs fois, n'hésitez pas aussi à noter sur l'emballage la date d'ouverture. Certains aliments se conservent par exemple 5 jours après ouverture. Ils ont été conditionnés dans des atmosphères protectrices. Une fois que vous l'ouvrez, les bactéries peuvent rentrer et donc on doit le consommer plus rapidement. Donc là aussi, si vous ne savez pas trop quand est-ce que vous l'avez consommé, l'idéal c'est quand on l'ouvre, on note la date au bic ou quoi sur l'étiquette et on sait comme ça depuis combien de temps il a été ouvert. Neuvième astuce concerne la cuisine. Alors il faut éviter de trop cuisiner. Là aussi on a tendance parfois à vouloir faire trop de quantité, etc. C'est préférable d'éviter de ne cuisiner que ce qu'on va consommer. Alors si vous voulez faire plus de quantité dans le but de les congeler par exemple, les stériliser, etc. Là il n'y a pas de souci parce que vous savez que ça va faire plusieurs repas. Mais quand vous n'avez qu'un seul repas à cuisiner, le mieux c'est de cuisiner uniquement ce qu'on va consommer. Alors c'est jamais évident et donc il y a souvent des restes et donc prévoyez par exemple 1 ou 2 journées, 1 ou 2 soirées par semaine où on mange les restes qu'on n'a pas consommés pendant la semaine. Alors chez nous on fait ça et alors c'est un peu marrant parce que parfois on a 3 ou 4 repas et puis chacun choisit ce qu'il a envie de manger, ce qu'il a préféré sur la semaine. Donc voilà, ça fait un petit repas un peu plus spécial et un peu plus sympa. Et enfin, la 10e astuce, c'est de réutiliser tout ce qui est presque plus bon, surtout au niveau fruits. Si vous avez des fruits ou des légumes par exemple qui ne sont plus en très bon état, vous pouvez toujours en faire quelque chose. Alors pour les légumes qui peuvent être transformés en soupe, c'est facile, faites des soupes, ça passe très très bien. Pour les fruits qui n'ont plus une très belle tête et puis donc du coup qui n'ont plus très envie d'être consommés, vous pouvez toujours soit les transformer en tarte ou ce genre de choses. Si ce sont des pommes, des poires, des abricots, vous pouvez aussi faire de la compote.
Vous pouvez tout à fait aussi faire des salades de fruits. Là aussi, ça permet du coup de consommer les fruits plus facilement que si on le voyait avec sa peau, etc. Pour d'autres aliments comme le pain par exemple, si vous avez un fond de pain, pain sec, etc., vous pouvez faire du pain perdu, de la chapelure. Il existe pas mal de petites choses sympas à faire avec du pain. Concernant tout ce qui est épluchures, les épluchures surtout de légumes, vous pouvez les conserver. Alors le mieux c'est de les mettre au congélateur et quand vous avez une certaine quantité, vous les faites revenir avec de l'eau et vous faites réduire ça très très fort et vous pouvez faire du bouillon de légumes. Vous salez bien et ça fait du bouillon de légumes. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire avec finalement ces déchets ou ces aliments qu'on n'aurait pas consommés de manière naturelle. Et donc voilà nos 10 astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit pouce de like. Abonnez-vous à la chaîne, on sort des vidéos tous les vendredis. On est également présent sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour par là pour aller voir nos actualités. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.